Salut tout le monde, comment ça va bien? Bon, t'as vu la news? Arnaud Breton, 1 an de prison ferme, violence volontaire. Bon, bah, écoute, on va voir qu'est-ce qu'il raconte, mais ça va être chaud pour sa gueule, hein. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Bon, bah déjà, ça commence pas bien du tout, parce que si il a marqué sur son frigo et qu'il a raté quand même, ça veut très certainement dire qu'il a pas d'avocat. Hein, donc là, c'est mal barré. Hein, c'est très très mal barré vu les circonstances. En appel, trouve-en un gamin parce que ils vont te massacrer à la cour d'appel. Donc déjà, ça commence pas bien du tout. Ensuite. T'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, machin, t'es belliqueux. J'ai dit à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Oula, ça enchaîne, terrible. Bah écoute, gamin, provocation, hein, provocation à la violence, menace. Quand on regarde toute son histoire, regarde là, hein, machin, c'est de ce qu'il dit l'autre qui a commencé, mais là, c'est toi qui as proposé la bagarre. Donc ça va pas te servir ce que t'es en train de dire là, bien au contraire. Après, tu peux peut-être arguer que du fait que tu es un petit peu connu pour savoir un petit peu te bastonner, le fait que tu proposes ça, c'était pour essayer de l'intimider, de le calmer. Mais dire d'emblée, j'ai dit sors, viens, on va se battre, c'est chaud là, c'est chaud pour ta gueule, vraiment. Allez, devant ce festival, on va continuer. Il sort, boum, il m'attrape le cou comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, j'ai saigné de l'oreille parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Bon, comment dire, on a touché le fond, mais on continue de creuser, hein, là, très clairement. Il t'a attrapé, certes, mais est-ce qu'il t'a tapé? Donc là, on est dans le problème de la proportionnalité, tu vois. S'il t'attrape, tu lui mets pas des golden. Non, légalement, non. S'il t'attrape, éventuellement, tu l'attrapes. Et là, honnêtement, techniquement, le geste technique le plus approprié, ce serait de faire genre une projection. Là, ce serait éventuellement proportionnel pour te débarrasser, parce que c'est deux choses en un, pour te débarrasser de l'emprise. Tu l'empoignes pour te protéger, éviter qu'il t'enchaîne, et tu te sers de son emprise pour l'éjecter plus loin. Donc là, dans une logique de se protéger et de pas porter atteinte à l'intégrité, tout en essayant de mettre fin à l'altercation, le bon réflexe, ça ce serait bien une petite projection façon judo. Mais même si t'as insulté, même si t'as empoigné, enchaîné sur les golden, en plus tu l'avoues, oh punaise, oh là c'est chaud. T'es un avocat, prends-en même deux, tu vois, parce que là ça va être cocasse. Et qu'est-ce que ça continue par dire? Je lui dis, écoute, il y a des enfants, déjà on arrête, je dis arrête de me casser les couilles, viens, regarde ce qu'on fait, vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi j'ai une intention de partir en fait. Ouf, alléluia, première bonne nouvelle de tout ça. À un moment donné, tu veux mettre fin à l'altercation et c'est avant qu'il y ait les dégâts, quoi. Donc déjà, c'est la seule bonne nouvelle jusqu'à maintenant. Proposer aux gars d'arrêter et t'avais intention de partir et c'est ce qu'il fallait faire depuis le début parce qu'ils vont te dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas tout simplement parti, monsieur ?» Hein, voilà, et là tu vas dire quoi? Bah il est en train de m'insulter. Je pouvais pas partir comme ça se fait pas. C'est hardcore. Donc, seule bonne nouvelle, franchement, insiste grave là-dessus, qu'à un moment donné, tu lui as dit, viens on arrête, et il a repris, quoi. Il essaie de me frapper, il essaie de me mettre deux droites comme ça, il y en a une qui passe là, et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux, c'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi je me mets en garde, et je lui visse une golden, je lui mets une droite. Et là il tombe KO, et c'est là qu'il se fait, que les ITT ont augmenté, parce qu'en fait quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché, comme il a... Donc, non, ça continue pas bien, quoi. S'il a essayé de te frapper, qu'il a pas atteint sa cible encore en plus, et que tu l'as enchaîné, on a encore des problèmes de proportionnalité, et surtout, encore une fois, puisque là, apparemment, si on a bien compris l'histoire, avant de sortir comme ça, t'agresser, il était encore dans la voiture, tu pouvais encore partir, quoi. Dire, vas-y, c'est quoi cette hallucination, givré, ce gars-là, je m'en crasse.
Ça sent pas bon du tout ton affaire, hein. Après, c'est pas une question des 40 jours d'ITT, c'est comme ce que je disais dans une autre vidéo. Il suffit que voilà, tu casses le doigt à un sténodactylo et il peut plus travailler pendant 3 mois, quoi. Donc c'est pas très grave en soi, mais il peut pas travailler pendant 3 mois. Donc bon, moi ça va être compliqué, hein. Ça va être très 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 compliqué. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Et c'est un grand chelem. Il nous les a toutes faites. Si après l'altercation, mettons, ça en arrive là, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, avec un personnage qui normalement est censé respirer la bonhomie, la compréhension et la joie de vivre. Vas-y, ça a dégénéré, on sait pas ni comment ni pourquoi, on en arrive là. Au moment où le gars il est à terre, pars pas. Porte secours. Appelle les secours, vérifie que c'est pas plus grave, que en lâchant les 2 genoux, il a pas non plus cogné la tête sur un truc, ou qu'il est pas en train de faire une crise de cataplexie ou de je ne sais trop quoi. Ne pars pas. Si le gars est à terre, il est tombé, c'est plus une menace, ne pars pas, appelle les secours. Voilà, ça renforcera en plus ton discours de je ne veux pas lui nuire. Ce n'est pas ce que je veux faire. Quand j'ai vu qu'il était en morceaux par terre, j'ai vite appelé les secours, bien entendu. Donc, il nous les a toutes faites là sur ce coup-là. Excuse-moi, mais c'est chaud des haricots. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Donc, je sais pas quelle est l'ampleur de l'exagération qui fait de la retranscription de ce qu'il raconte l'autre, mais effectivement, il y a des bornes et des limites à remettre, très certainement, mais dans tous les cas, c'est pas proportionnel. La réaction est pas proportionnelle. T'avais plusieurs fois l'occasion de pouvoir partir. Tu l'as même proposé, il était encore dans la voiture, si j'ai bien compris, pourquoi tu t'es pas enfui. Elle va pas dire je sais pas quoi. Et aussi, et malheureusement, surtout, t'expliques que t'es pas un champion de MMA, même que t'es nul, mais de toutes les manières, t'es plus fort qu'un individu lambda, et t'es loin d'être un gringalet. Donc de toutes les manières, il y a un problème, on va te dire. Mais votre sport, il n'y a pas des soumissions? Vous pouviez pas juste le soumettre afin d'éviter de porter atteinte? T'es mal barré, t'es super mal barré. Après, une fois la culpabilité établie, il y a l'établissement du quantum de la peine, hein, qui est donc inhérente à la personnalité de l'individu et du cas de l'espèce. Donc effectivement, c'est à ça que sert la défense. C'est à ça que sert la défense. Stricto sensus, il est en tort, mais il y a les circonstances qui, eux, établiront le quantum de la peine. Et à partir de là, peut-être que 1 an, c'est peut-être très certainement, au vu des circonstances, exagéré. Peut-être pas au vu des conséquences, mais en même temps, c'est pas non plus parce que tu l'as massacré, c'est parce que ses genoux ont lâché. Ça n'a pas à voir directement avec c'est pas tes coups qui l'ont blessé finalement, c'est à conséquence des coups, donc c'est lié, donc ça va engager ta responsabilité, mais c'est pas les coups qui ont abouti à ces 40 jours d'ITT. Donc trouve un avocat parce que t'es mal, très très mal, et tout va jouer contre toi. Tu pouvais partir, t'es pas parti, tu sais maîtriser les gens, tu l'as goldené, t'as provoqué. Même si l'autre, il en a rajouté des pataquès de whisky, et donc il faudra refaire la balance des trucs, tu vas te prendre un truc dans la gueule. Le moins possible, pour ça trouve un avocat, mais là c'est chaudard. Bon, bah écoute, bon week-end malgré tout, hein, et puis à la prochaine, et puis à tout le monde je vous dis, hein, si ça dégénère qu'on peut pas éviter, il faut tout faire pour éviter. Tu te fais insulter, machin, tu fais oui, ok, d'accord, je m'en vais, t'as raison, je suis le dernier des derniers, tout ce que tu veux, et d'accord, oui, il y a pas de problème, tu te casses. Si malheureusement ça dégénère, que l'autre y tombe, porte secours, surtout. Après, va porter plainte, mais d'abord porte secours. Une fois qu'il est sécurisé, là tu peux te sécuriser juridiquement. Et puis, si c'est l'autre qui commence, qui est incompréhensible, on le provoque pas à la bagarre.
hein, même si t'es un bonhomme, même si c'est une bagarre d'hommes carré où on met pas des coups en traître, on provoque pas la bagarre, tout simplement. Et puis bah voilà quoi. Bon, ben c'est chaud, c'est chaud. Après, il va morfler, c'est sûr. Maintenant, faut miser sur la réduction de la peine, quoi. Par rapport à sa responsabilité à l'autre, par rapport au fait que t'as proposé d'arrêter, par rapport à tout un tas de choses, mais trouve un avocat, parce que là, ça, ils vont te matraquer, les juges, hein. Combattant professionnel, machin, qui peut mettre fin, qui pouvait s'enfuir avant que... C'est fou, oh là là. Mon Dieu Seigneur. Bon, bah allez, j'ai pas dit que je me cassais, moi. Allez, ciao, à plus.